Bonjour Louisa de Groot, nous sommes ensemble pour parler de Relève-toi et danse, un récit biographique qui redonne espoir en la vie. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur l'histoire de Chantal? Chantal a vécu une existence pas comme les autres, en ce sens qu'à l'âge de plus ou moins 11 ans a eu lieu le génocide au Rwanda. Chantal est une jeune Rwandaise. À cette époque-là, c'était une petite fille qui venait d'avoir la polio. Elle se trouvait à l'hôpital. Et elle attendait la visite de sa maman qui devait venir la voir. Sa maman n'arrivait pas, elle s'inquiétait. On lui a dit: ah, mais tu sais, c'est normal parce qu'il y a des troubles, il y a des massacres, il y a déjà eu ça précédemment. Mais elle, toute petite, elle se posait vraiment beaucoup de questions, elle ne comprenait rien du tout. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passait? Sa maman n'est pas arrivée et on l'a rassurée en disant: elle viendra dès qu'elle pourra. Qu'est-ce qui fait que vous avez voulu écrire son histoire? C'est vous qui l'avez approchée et vous dites vouloir faire quelque chose pour le monde. Oui, depuis très jeune, je suis très sensible à la détresse des gens, à la souffrance et au mal-être. Oui, j'avais ça inscrit en moi, en même temps que l'attirance vers l'écriture. Et comme j'avais un petit problème avec la parole, j'ai très jeune commencé à écrire. J'ai commencé à écrire au fond après avoir lu le journal d'Anne Frank. Là, je m'en souviens, qui est aussi une histoire de génocide, justement. Une question se pose dans le témoignage. L'essentiel n'est-il pas de trouver sa place pour se sentir heureux et confiant? Quelle est votre réponse? Eh bien, je n'ai pas eu facile à trouver ma place. J'ai dû pour cela faire un travail sur moi-même, probablement à cause de ce problème d'enfance que j'ai eu. Et ça m'a ouvert de multiples portes. Et là, pourrais-je dire que j'ai trouvé ma place. C'est un peu comme un jeu de chaises musicales, je dirais, parce que je n'ai pas une place une fois pour toutes. À certains moments, je suis bien où je me trouve, à d'autres moments, je me dis: mais ma fille, qu'est-ce que tu fais là? Et donc, il faut changer de voie, changer de chemin. Je suis comme dans la forêt quand il y a une plaque où il est marqué: vous êtes ici. Et c'est pas forcément la bonne place. Et il y a différents chemins. Et je prends l'un ou l'autre chemin et c'est pas toujours le bon. Je suis assez errante parfois. Qui est-elle pour vous aujourd'hui, cette narratrice? Nous avons été, mais vraiment très très proches pendant 3 ans, puisque je l'ai enregistrée. Elle est venue chez moi 25 fois. Elle était prévue au départ 6 à 8 fois, mais c'est une histoire tellement fouillée que voilà, c'était vraiment très agréable. Aujourd'hui, là, on se voit beaucoup moins, puisqu'on se voyait tous les 15 jours à ce moment-là.